Allô, mes trésors! Alors, c'est l'heure du conte, encore une fois cette semaine. Alors, le livre qu'on va lire, ça s'appelle La famille Perle-Nord. Étrange nom de famille, tu trouves pas? Le mien aussi est étrange. Le mien, c'est l'abri. Et l'abri, ça veut dire qu'on est à l'abri. Alors, toi aussi, c'est quoi ton nom de famille? Demande à ma mère ou à papa, ils vont te dire ce que ça veut dire ton nom de famille. Chaque nom de famille a une signification. Alors, Paul Perle-Nord était en voyage en Australie. Il s'est arrêté sur un banc pour examiner la carte de la ville. À ses côtés, une jeune fille faisait la même chose que lui. « Je suis perdue, dit Nicole. »« Moi aussi, dit Paul. » Ce jour-là, ils n'ont jamais retrouvé leur chemin. Mais ils s'étaient trouvés. C'était déjà beaucoup. Oh, regarde. Alors Paul et Nicole se sont trouvés et ils sont devenus en amour. Oh! Depuis, ils ont eu 4 enfants. Toi, tu es combien dans ta famille? Moi, je suis enfant unique. Toi, tu es 2, 3, 4, peut-être plus? Encore? Oh, c'est beaucoup. Tu connais tous leurs noms? Alors, les noms de la famille Perle-Nord sont Thomas, Sarah, Lucas et Rebecca. Tous des noms en A, tu as remarqué? Au parc, au zoo, au supermarché, les 4 enfants Perle-Nord se sont souvent égarés. Faut croire qu'ils perdent souvent un nom, parce que Perle-Nord, ça veut dire être égaré. Les premiers mots qu'on leur a appris étaient « Je suis perdu, pouvez-vous m'aider ?» On demande à la girafe. Est-ce qu'une girafe, ça peut répondre? Non, une girafe, ça ne fait aucun son parce qu'elle a un trop long cou, donc elle ne peut pas parler, elle ne peut pas faire de bruit. Cet été, la famille Perle-Nord organise un grand voyage pour leurs vacances. Depuis des semaines, les familles consultent Internet, font des réservations, ils veulent tout bien planifier pour être certains de ne pas se tromper. On va à la montagne! Oui! Annonce-t-il aux enfants. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-là, on ne se perdra pas. Est-ce que tu crois qu'ils vont se perdre? Alors, tôt ce matin, la famille se met en route. La mère a vérifié le trajet sur le GPS de son téléphone. Le père a réservé un taxi pour se rendre à la gare. Quand ils arrivent sur le quai, le train est déjà là. Ils vont faire un voyage en train. Es-tu déjà allé en train? C'est bien aller en train. Tout le monde grimpe à bord, dans la bonne humeur. Le voyage commence bien. Alors regardez, tout le monde est de bonne humeur. Sarah, Lucas, Rebecca et Thomas. Mais peu après leur départ, le contrôleur examine leurs billets en fronçant les sourcils. Vous allez à Saint-Fulgère? On va à la montagne, dit la petite Rebecca toute excitée. Vous avez pris le mauvais train, grogne le contrôleur. Descendez au prochain arrêt. Pas très commode ce contrôleur. Tu sais c'est quoi un contrôleur? C'est celui qui vérifie les billets. On peut aussi l'appeler un vérificateur. Une demi-heure plus tard, la famille Perle-Nord départ du train dans une ville inconnue. Lucas et Rebecca pleurent. Sarah et Thomas ronchonnent. Soyons positifs, dit la mère. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'intéressant à visiter ici. Le père regarde autour de lui et propose. Si on allait au musée? Ah, il y a un musée. La petite Rebecca demande. Est-ce que c'est ici, la montagne? Non, ma chérie, c'est le musée, répond sa mère. C'est quoi un musée? Un musée, c'est un endroit où on entrepose plein de choses. Des peintures, des sculptures, des os de dinosaures. Dans le musée, des flèches indiquent le sens de la visite. Impossible de s'égarer.
Alors, si vous regardez comme il faut par terre, là, il y a des flèches ici, ici, qui indiquent comment ne pas se perdre. On va voir s'ils vont y arriver. Après avoir fait le tour de la galerie des dinosaures, les perles nord se retrouvent, sans trop savoir comment, dans celle des oiseaux. Ils passent des oiseaux aux insectes, puis aux reptiles, et enfin aux minéraux. Les minéraux, ce sont des pierres. Avant de revenir dans la galerie des dinosaures. Ah, ils ont tourné en rond, on dirait. On tourne en rond, s'impatiente Sarah. Je suis fatiguée, lance Thomas. On veut sortir. Regarde, ils sont revenus aux dinosaures. Ils vont devoir visiter le musée au complet. 3 heures plus tard, ils finissent par apercevoir une enseigne « Sortie de secours ». On ne peut pas sortir par ici, c'est pour les urgences, dit Thomas. C'est une urgence, répond Sarah. Il pousse la porte, ce qui déclenche le système d'alarme dans tout le musée. Les perles nord ne peuvent sortir du musée qu'après de longues explications avec l'agent du service de sécurité. Et oui, il doit s'expliquer. On ne doit jamais, mais jamais ouvrir une sortie qui est indiquée sortie d'urgence, à moins que ce soit une vraie urgence. Comme les agents de sécurité te disent de passer par là. Allons manger, propose la mère d'un ton enjoué. Il y a justement un petit restaurant en face. Est-ce que c'est ici la montagne? Demande Rebecca. Personne ne lui répond. Tout le monde mange l'air abattu. Ils sont pas trop contents, hein? Ils se sont encore perdus. En sortant du restaurant, Paul Perlenord repère un kiosque d'information et revient avec un dépliant annonçant « Hôtel familial 3 étoiles ». Bon, tu sais ce que c'est un hôtel, c'est là où on loue des chambres. Les étoiles, c'est pour dire si c'est un bon hôtel ou un mauvais hôtel. Plus tu as d'étoiles, meilleur est l'hôtel. Voilà ce qu'il nous faut pour passer la nuit. Nous sommes tous fatigués. On va s'y rendre en transport en commun. Soulagée, la famille s'endort aussitôt montée dans le tramway. C'est quoi un tramway? Un tramway, c'est comme un train, sauf que ça fonctionne à l'électricité. Tous se réveillent en entendant « Terminus, tout le monde descend, terminus !» Oh! Toute la famille s'est endormie et le chauffeur est rendu au bout de la route. Le terminus, c'est le bout de la route. Encore ensommeillés, les Perlenord constatent que le tramway a fait le tour de la ville et qu'il est revenu à son point de départ. Voyons les choses du bon côté, dit le père. On s'est bien reposé. On a une tente, on va la monter dans le parc pour la nuit, ajoute la mère. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée d'installer une tente dans un parc? Moi, je crois pas. Il fait déjà sombre lorsque les pères du Nord se glissent dans leur sac de couchage. Est-ce que c'est ici la montagne? Demande Rebecca. Tout le monde ronfle. Vers 2 heures du matin, le faisceau d'une lampe de poche éclaire la tente. Oh, oh! Ah, alors regardez bien dans la tente, il y a une lampe de poche toute ici qui éclaire à l'intérieur. À mon avis, il y a un garde de sécurité. Il est strictement interdit de dormir dans le parc, dit un policier. Montez, ordonne un autre policier en les poussant dans un fourgon. Un fourgon, c'est une camionnette. On vous amène au poste. Pimpon, pimpon, pimpon. Le moral des enfants est au plus bas. Voyons les choses du bon côté, dit Nicole. Perlenord, dit Nicole Perlenord. Il aurait pu nous demander de nous y rendre à pied. Au matin, le chef de police, ému par mes aventures, les raccompagne à la gare. Dans le train pour Saint-Fulgère, tous essaient de retrouver leur bonne humeur. « J'adore les voyages! Ils sont pleins d'imprévus, dit la mère. C'est quoi un imprévu? Un imprévu, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait décidé. Est-ce que c'est ici la montagne? Demande Rebecca. Pas encore, ma chérie, dit le père. Les vacances ne font que commencer. Alors tout le monde est dans le train, en route pour Saint-Fulgère.
et ils ont passé de très belles vacances. Alors, c'était l'histoire de la famille Perle Nord. Je vous aime, je vous embrasse. Écris-moi un petit mot pour me dire comment tu as aimé l'histoire. Et